Donc on va voir aujourd'hui comment roder des soupapes. Donc là c'est une culasse que j'ai fait rectifier, une culasse de 207, donc que j'ai démontée suite à un problème de joint de culasse, le joint de culasse qui fuyait au niveau de lui, il y avait beaucoup d'huile qui fuyait, donc j'ai fait rectifier tout ça pour que ça soit propre. Donc je vais en profiter pour roder les soupapes, du fait qu'elle a 200 000 km. Donc le but de roder les soupapes, c'est d'avoir l'étanchéité au niveau des cylindres. Donc là, je vais vous enlever. Bon, je vais vous faire voir une soupape non rodée. Voilà. C'est ce qui permet la soupape de venir emporter là, jusqu'au siège de soupape là. Là. Donc quand c'est abîmé, c'est pas forcément étanche. C'est pour ça que l'action de roder la soupape, ça permet de la rendre complètement étanche. Donc voilà. On la met comme ça. Voilà. Donc je vais vous faire voir comment roder une soupape. Donc voilà. Donc j'en ai fait déjà quelques-unes pour éviter. Donc j'en ai laissé quelques-unes qui sont pas faites. Donc on va prendre celle-là. Une soupape d'échappement. Voilà. Voilà. Donc celle-là. Donc on la prend comme ça. Donc je l'avais déjà préalablement graissée parce que je l'avais nettoyé. Ça s'appelle cette région-là la tulipe. Voilà. Donc je prends du gros grain. Donc il y a grain fin, gros grain, mais on commence toujours avec du gros grain. Donc on en met comme ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Ça ne sert à rien, ça serait du gaspillage. Voilà. Donc on met un petit peu d'huile sur la soupape, sur la tige de la soupape, pour faciliter le rodage. On rentre la soupape dans le vide. Voilà. Et voilà, c'est parti. Donc j'avais déjà commencé préalablement à la roder, parce que sinon c'est un petit peu long. Hein. Voilà. Donc on bouille un petit peu la ventouse, ça évite qu'elle se détache. Maintenant il faut un appareil qu'on met sur une perceuse sans fil. Donc c'est vrai que c'est pratique, ça coûte pas énormément cher, une trentaine d'euros qu'on trouve sur Amazon. Hein. Moi personnellement, pour peu de soupapes que je fais, je n'ai pas trouvé ça nécessaire d'en acheter. Donc voilà. Donc hop, on soulève d'un quart tout le temps. Hop, comme ça. En appuyant sur la ventouse, un petit peu quand même. Hein. On soulève d'un quart, comme ça. Et on rôde. Donc on regarde. Donc on nettoie bien le tout. Voilà. Donc là, on regarde. Là, on essuie bien par contre, hein, le maximum. Toujours bien essuyé. Là, je vais remettre ce que j'avais déjà fait juste avant, un petit peu de rodage. Hein. Là, je mets du grain fin. Voilà. Pour terminer le rodage de la soupape. Je dis, je ne vais pas faire une vidéo de 30 minutes, ça sert à rien. Voilà. On termine toujours le rodage avec du grain fin. Voilà. Bon, ça prend un petit peu de temps, c'est vrai. Mais un moteur qui a 200 000 pour faire l'étanchéité et tout. Avec des soupapes qui se ferment mal, on perd un peu de puissance. Donc comme là c'est démonté, donc j'ai préféré prendre un peu de temps pour faire on soulève d'un quart comme ça.
hop, comme ça. Je vais recaler en dessous parce que là, voilà. Voilà. Ah bah c'est quand même mieux là. Hop, hop. Vous soulevez d'un quart tout le temps. Hop. Certaines iront plus vite que d'autres, et d'autres qui seront un peu plus abîmées. Et surtout, ne jamais gratter pour enlever les saletés. Je vais vous faire voir ça. Voilà, on va regarder. Surtout, ne grattez jamais avec un tournevis là qui pourrait occasionner des graves rayures. Donc après, ça serait difficile pour les faire passer. Et donc la compression passerait par ce côté-là. Toujours là, moi je prends un scotch-brite usagé pour enlever. Des fois, il y a des gros dépôts qui se passent juste derrière là, à cet endroit-là. Un scotch-brite usagé, donc ça s'enlève facilement. Mais pour gratter un tournevis, là, ça abîme la soupape. Et après, vous serez quitte d'en acheter une neuve. Et la même chose pour les sièges là. Toujours nettoyer, dégraisser, mais jamais ni à la brosse métallique, ni au tournevis, qui pourrait occasionner des graves... voilà. On va soulever, on va contrôler. Voilà, on va contrôler. Donc on essuie bien. Donc je cherche mon dégraissant. Non. Attends, je mets ça, je vais chercher mon dégraissant. Voilà. Donc moi je prends ça, c'est du dégraissant fin. Hop, ça me permet de bien enlever la pâte. Voilà. Donc on voit bien là. Donc ça fait vraiment un petit grisonnant gris terne. Voilà. Donc là c'est pareil, on essuie. Voilà. On met un peu de dégraissant sur le papier. C'est pareil. Donc regardez. Donc là, pour moi, c'est terminé.